Les gens. Ah non, non, vous aviez pas vu. Qu'est-ce que je veux dire? Vous allez venir pour le théâtre. Bonjour, donc présent aujourd'hui à Charlemagne pour cette pause philo. Un petit mot avant de commencer cette philosophie, cette rencontre avec les lecteurs et les Toulonnais proches dans ce temple de la lecture, de la réflexion. Oui, c'est une très belle librairie où je suis très contente de revenir, où j'étais venue en septembre déjà, puisque j'avais fait, je fais des choses par ici. Je fais partie d'une association qui s'appelle les Amis de la Villa de Tamaris, et on organise des rencontres d'écrivains. Donc on avait organisé une rencontre en septembre et j'ai eu la chance de venir à cette librairie Charlemagne, donc je reviens aujourd'hui très heureuse pour parler de ce livre qui est sorti entre-temps, La chair du temps. Un livre, une sorte de journal que j'ai appelé Journal Extime, autour d'un vol qui m'est arrivé l'an dernier où on a dérobé 2 malles qui contenaient tous mes documents personnels, mes journaux depuis que j'ai 10 ans, mes lettres, mes photos. Et voilà, et donc ça a été un événement très traumatisant pour moi. J'ai donc écrit un journal extime au fil des jours pour essayer de surmonter cet événement violent qui venait abîmer ma mémoire, en tout cas les traces que j'avais de ma vie. Et j'ai écrit un journal pour le supporter sans trop savoir si j'allais le publier ou pas. Et finalement, je l'ai publié assez vite. Et voilà, c'est ce journal dont je parle aujourd'hui. Stock publie ce journal sur un fond gris et d'être tout à l'heure confronté à l'âme de Laurence Vanin. Est-ce que pour une écrivain de votre espèce et une réflexion philosophique, c'est important entre le temps qui passe et l'être humain qui souffre? Eh bien, si vous voulez, quand on s'affronte à un événement aussi violent que donc se faire voler sa mémoire, on est conduit forcément à penser à ce qui nous arrive, à essayer d'évaluer ce qui nous arrive en termes quasiment, oui, philosophiques. C'est-à-dire, on est obligé de se demander, mais qu'est-ce que c'est que la mémoire? Qu'est-ce que c'est que le temps? Pourquoi est-ce que c'est si grave lorsqu'on vous enlève cette mémoire et ce temps? Et donc, il y a eu toute une réflexion que j'ai menée pour essayer de supporter l'événement, mais qui a un fondement philosophique important, en effet. Et pour vous, donc, cette rencontre avec les lecteurs, c'est aussi une émotion particulière? C'est très précieux pour moi de pouvoir parler, dialoguer avec les lecteurs, d'entendre ce qu'ils ont à me dire. De toute façon, ce livre, depuis qu'il est publié, m'a donné l'occasion de rencontrer et d'entendre des tas de lecteurs, des tas de témoignages, et j'étais en communication, j'ai reçu beaucoup de lettres, ou bien, quand je suis venue en parler, j'en ai beaucoup parlé par-ci, par-là, j'ai eu en effet des rencontres assez fascinantes avec les gens qui me racontaient eux-mêmes des pertes qu'ils avaient subies ou des traumatismes de ce genre, et c'est précieux. Puis j'aime parler avec les lecteurs, j'aime rencontrer les lecteurs. Donc pour les internautes qui voudraient vous contacter, un moyen pour partager, pour vous écrire, on vous contacte? Il y a un site de chez Stock où on peut écrire aux écrivains en passant par les éditions Stock, et c'est ce qu'il y a de mieux. On vous remercie beaucoup et on vous souhaite un excellent moment en cette librairie Charlemagne. Merci. Bonsoir Laurence Vanin, donc philosophe, est présent ce soir pour cette pause philosophie. Peux-tu nous en parler de quelques mots un peu sur cette pause et sur cet auteur et cet ouvrage exceptionnel? Oui, nous allons parler avec Belinda Callon de tout ce qui est en rapport avec La chair du temps, son dernier ouvrage, et cela va nous permettre, en tant que, pour ma part philosophe et littéraire, d'aborder la question de la mémoire, la question aussi du souvenir et comment les souvenirs viennent malgré nous à la surface de notre conscience et nous rappellent de belles choses, et par moments quand nous les cherchons, eh bien ils nous échappent un peu, ce qui fait que c'est une quête du passé qui va se livrer ce soir. Quel sentiment procure de rencontrer une auteure un peu humaine face à un public humain? Quelle philosophie et quel enseignement peut-on tirer
J'ai surtout un grand sentiment pour un penseur comme Bergson qui a parlé de la mémoire en disant qu'il y en a de deux types. Une première qui serait presque mécanique, on apprend, on compte et on récite. Et puis une qui serait plus sentimentale, affective. Celle qui fait qu'on se souvient où l'on a appris, avec qui, en compagnie de quel maître. Et à partir de ce moment-là, ça devient la traversée, on va dire, de quelque chose de beaucoup plus intime. Autrement, Laurence Vanal, donc philosophe, vous avez une web TV un peu. Est-ce que vous pouvez donner un peu vos contacts pour que les internautes puissent vous suivre tout au long de l'année et sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur le web? Oui, on peut me retrouver sur Facebook, j'ai une page complètement libre. Et puis sinon, sur YouTube, j'ai créé une chaîne où depuis quelques temps, je mets en ligne des petites vidéos avec des extraits de mes livres que j'ai mis en œuvre avec quelques petits personnages un peu modernes, avec un peu du côté Playmobil. Donc ça donne la possibilité d'aborder une philosophie plus légère, mais en même temps avec une profondeur si on se donne la peine d'écouter. Donc la proximité cette année, 2012, un petit peu dans la philosophie, un autre regard, une autre pensée profonde? Oui, parce que j'ai écrit un ouvrage qui s'appelle Les philosophes vus autrement et on parle de la vie anecdotique des grands penseurs et puis leur côté assez particulier, mettre en conformité sa pensée et ses actes. Et puis d'un autre côté, je suis directrice de la collection La Philo ouverte à tous et c'est vrai que la vulgarisation est un aspect, il me semble, de la philosophie à ne pas négliger, même si par ailleurs on peut faire de la philosophie d'un point de vue très scientifique. Donc maintenant, on va rejoindre le public pour passer ce moment, cette pause philosophie aujourd'hui à Charlemagne. Merci à vous. Merci beaucoup. Tu veux de la cassette? Sinon je les reprends. Non, je vais